Oh Seigneur, on va pas pouvoir terminer. Est-ce qu'on peut avancer un peu quand même? Oui. Ok. Donc le croyant est sauvé du châtiment du bâton, de la colère de Dieu. Ok. Maintenant, 2. S'il vous plaît, comprenez que donc Dieu n'est pas en colère avec vous. Dieu n'est pas en colère avec toi. Amen. S'il n'est pas en colère avec toi, de la même manière dont ton père est en très bon terme avec toi parce que tu as eu la moyenne et que tu as le courage d'avancer dans sa chambre. Je dis non, papa, j'ai besoin de 50 000 francs pour le dernier iPhone Android. Et puis de remettre ça, c'est la même audacité des fois avec laquelle tu devrais t'approcher de Dieu et lui demander quoi que ce soit, nonobstant de ce que tu as fait hier, avant-hier ou même avant. Amen, amen. La Bible dit quoi? Avancez-vous du trône de grâce avec afin de collecter miséricorde. La miséricorde, c'est le mal que vous méritez, que vous n'obtenez pas. La grâce, c'est le bien que vous ne méritez pas, que vous obtenez. Il dit approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Afin de collecter. Ça veut dire que Dieu ne donne plus ça dans la grâce. C'est le chrétien qui a compris lui-même qu'il dit non, c'est moi. Dieu ne pardonne pas un chrétien ses péchés dans la grâce. Vous êtes choqués même pas. C'est le chrétien qui, par compréhension de ce que Jésus a fait sur la croix du calvaire pour le genre humain, qui lui peut lui-même venir non, Jésus pardonne au nom de Jésus. Calmons, calmons. Ce n'est pas l'objet de mon message, jusqu'à présent, il n'est pas encore entré. Prenons Hébreux chapitre 4, verset 7. Hébreux chapitre 4, verset 7. Ça, c'est, ça fait pratiquement, c'est en 2012. C'est en 2012. Je crois que c'est le texte. La dernière fois que j'ai cité ce passage, c'était en 2012. Hébreux 4, verset 16, je crois, si je ne me trompe pas. Ça fait en 2012 que j'avais cité ce passage. Approchons-nous donc du trône avec assurance de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est une supplication, bien c'est une injonction. C'est même une obligation. C'est une obligation, une injonction. C'est un ordre, un commandement. Dieu dit nous approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, afin de trouver grâce. S'il vous plaît, il y a des prières que nous faisons qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Yes. Mais pasteur, Jacques chapitre 5, à partir du verset 16, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'on la mette chez les anciens? Que les anciens prient pour lui en amenant l'huile et la prière de foi, la prière du juste guérira le. Après il dit non, confessez vos péchés les. Est-ce qu'il y a de confesser auprès de Dieu? Les élèves, en fait, si tu es faible dans la doctrine de la justice, celui qui est plus affermi que toi dans la doctrine de la justice de Dieu puisse te faire comprendre que malgré ce que tu as fait, tu n'es pas un pécheur. Tu es seulement un saint qui s'ignore à se retrouver avec les pécheurs. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais que 2 ans plus tard, tu diras à ces mêmes gens, oh, j'étais comme vous, j'ai buvais, mais maintenant, je ne bois plus. J'aimais les boîtes de nuit, mais maintenant, moi je n'y vais plus. Amen, amen. Pour que le diable ne puisse pas vous faire douter de votre identité en Christ. La Bible dit 54, tu seras affermi dans la justice. La justice. Tu seras affermi dans la justice. Ok. Oh Seigneur.